Village. Alors comme la marée est haute, on passe par... Ici la journée c'est confortable, mais à l'arrivée, comme il était très tard, on n'a pas pu passer par la mer et donc on a fait ce trajet-ci pendant la nuit. Et ça, voilà. Et ça c'est vrai que ce n'est pas évident. Derrière les arbres de Philae, c'est la mer. Là, on voit les figues de Barbarie. Je fume. Oui. Pour le linge. Figue rouge. Vous n'avez pas de moyens pour faire des confitures. Confitures de figues. Voilà, donc il y aurait moyen de faire de la confiture de figues de Barbarie, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de sucre. Si, non, Mais ça coûte cher le sucre. Oui, ça coûte cher, ouais. Et puis il faut le matériel. Oui, le matériel. Voilà, il n'y a pas le matériel pour faire. Voilà. Mais si, évidemment, voilà, donc on peut manger l'intérieur. Autre terrain. Voilà, ici c'est un arbre mima. Voilà. Et ici sur le terrain il y a 7 puits. Donc un des puits ici. Qui fait 6 mètres de profondeur ici. Oui, 6 mètres de profondeur. 6 mètres de profondeur. Oui. Le premier a été construit en 1995. Oui, 95. Voilà. Ça c'est le terrain. Alors sur le terrain, on plante à chaque fois un baobab. Parce que le baobab ça symbolise le bonheur ou la chance. Donc tout ceci ce sont des terrains qu'ils peuvent cultiver. Ici dans ce cas-ci c'était des aubergines. Voilà. Et alors on voit le baobab ici. On a décidé de faire un petit goûter avec des biscuits, du choco. Pour eux c'est très spécial parce qu'ils n'ont pas l'habitude de manger ni biscuits ni choco. Voilà. Donc on est en train de les préparer. On est en train de les mettre sur un plateau. This one.
Alors c'est aussi particulier parce qu'il y a un technicien qui vient de venir pour installer une télévision. Ce qui est très spécial ici puisque dans le village de 300 habitants il n'y a pas de télévision. Et pour eux c'est une ouverture sur le monde, quelque chose de très important. Donc il a fallu pour ça installer un panneau solaire de 200 volts qui a été placé sur ce toit. On ne le voit pas d'ici, mais voilà, il a été installé là. Et maintenant, donc le technicien installe une parabole. Le technicien qu'on voit ici. Voilà, il va mettre la parabole et installer la télévision. Donc c'est une grande fête aujourd'hui. Voilà la petite Véronique. Oui. Oui. Avec son arrière-grand-mère. Oui. Et alors ce bâtiment appartenait à la grand-mère du village. Elle serait à rénover, à restaurer. Il y a 3 pièces. Ici au pied de l'arbre, ce sont des oignons, car il y a une culture d'oignons, des champs d'oignons tout près. Ici, Aïda qui est en train de faire la vaisselle. Et Cardiata qui est en train de cuisiner. C'est quoi ce que tu fais à manger? C'est quoi? Ah, riz au poisson. Marmite. Donc depuis ce matin, il y a la parabole qui permet d'avoir la télévision. Une ouverture sur le monde pour des enfants beaucoup d'enfants qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'école et donc qui peuvent entendre parler le français et puis connaître un peu ce qui se passe dans le monde aussi. Puis là c'est l'autre pièce. Le sol. Là donc. Alors quand on n'a pas les moyens de se payer un magasin, on fabrique avec des sacs de récupération. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est de la paille? Et de la paille à l'intérieur. Voilà, ici apparemment il y avait un ami italien qui est venu dormir et qui a laissé ces objets. Là ce sont les toilettes. Ici, pour pouvoir prendre sa douche. Donc on va chercher l'eau du puits pour mettre dans les bacs. Et puis alors il y a des petits gobelets pour se rincer. Donc très écologique. Et les toits ici sont des toits en tôle. Mais depuis hier soir, la lampe ne fonctionne plus. Voilà, la lampe qui est ici ne fonctionne plus parce qu'en fait l'installation est vétuste. Et l'autre problème, c'est que le matériel est du matériel de mauvaise qualité, même quand on achète nouveau, c'est du matériel chinois. Alors contrairement à ce que moi je m'imaginais, les personnes ici sont assez organisées, même très organisées, disciplinées.
tous les matins, on se lève, c'est d'abord faire son lit, balayer, aller chercher de l'eau, laver le linge. Donc là, c'est un puits, un des puits du village. Le problème, c'est que l'eau est salée dans ce puits, donc ils ne peuvent pas l'utiliser pour se laver. Donc il faut aller plus loin dans un champ à côté, qui se trouve là derrière, pour avoir de l'eau qui soit non salée, puisqu'on est tout près de la mer en fait. Des figuiers de Barbarie, et derrière un grand champ. Le projet serait de planter des arbres fruitiers. Oui. Des citrons, oui, des goyaves, oui, des mangues, oui, et des caracholes, oui, et des papayes. Ok. Et cocotiers? C'est des cocotiers et des moringas, oui. Des arbres moringas. Oui. Mais pour ça, il faut d'abord préparer. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour pouvoir planter ces arbres? Qu'est-ce qu'il faut préparer? Il faut collecturer la façade, oui, avec une barrière, créer un forage, oui, pour avoir de l'eau, et construire les bassins pour faire l'irrigation. Mm-hmm. Ouais. D'accord. Oui. Et clôturer alors? Clôturer, c'est ça, hein? Ouais. Clôturer pour que les animaux comme les moutons, les chèvres, puisqu'ici, regarde, en face il y a des chèvres. Oui, on va aller vers là. On a attaché des chèvres dans les arbres. Oui, on va aller vers là voir les chèvres. Oui. Oui, donc au loin, c'est ça, hein, au loin, à gauche. Oui, c'est des acacia albida, oui, et baobab. Oui. Et à droite, il y a un arbre tamarin. Voilà, ça c'est un tamarin. Le tamarin. Et ça, on peut manger, hein, le tamarin. Ouais. Vous l'utilisez pour manger? On a utilisé pour la cuisine, pour faire les plats typiques sénégalais, tchéboudienne, riz au poisson. Voilà. Et le baobab, ça donne aussi le fruit du baobab. Le pain de change. Voilà. On utilise les fruits, oui, pour faire les jus et les confitures. Oui. Et des fois, on a utilisé pour couscous local. On mélange avec la farine. D'accord. Nous, on a ajouté des filets, mais les chèvres, ça casse les trucs là. Ah oui, ils ont cassé les filets. C'était des filets en quelle matière? C'est des rubans. Souvent les pêcheurs qui utilisent cette filet. Ah, c'est des rubans comme les pêcheurs. Ah oui, utilisent. Donc c'est pas assez solide. Voilà, c'est pas solide. Tu as vu les animaux qui bouffent. Ah oui, donc ils vont manger les filets. Oui. C'est pour ça qu'il faut mettre des clôtures en fer. En métal, oui. En métal, oui. Alors voilà les chèvres. Et tu sais combien de chèvres il y a ici? C'est combien il y en a? Ah, une dizaine de chèvres. Voilà, bonjour les chèvres. Donc derrière, au fond, là, c'est la mer. Donc on entend le bruit de la mer. Voilà, l'endroit ici est magnifique. Seulement, très peu de moyens. Voilà, ici un puits. Donc sur le terrain ici, il y a 3 puits, c'est ça? Et c'est à quelle profondeur? La profondeur, c'est à 3 mètres. 3 mètres. Donc ça, c'est un os de baleine. D'accord. Oui, c'est impressionnant. Ici, c'est le motopompe. Donc, qui aspire l'eau du puits. Et puis, une fois que l'eau du puits arrive,
Donc après on le fixe sur un autre tuyau. Oui. Et maintenant, on retourne vers le village avec de l'eau. Ici, c'est souvent les enfants qui portent l'eau. Voilà, aujourd'hui, c'est l'heure du départ pour aller au dispensaire. Donc on s'est levé à 6 h. Voilà, Ousmane et Amadou, oui, qui sont prêts pour aller chez le dentiste, tous les deux, et pour voir le médecin aussi. Et Ousmane, tu as mal où? Où est-ce que tu as mal? À l'oreille? Et Amadou aussi à l'oreille. À la joue? Oui. Ouais, tous les deux du côté gauche. Et on attend le cheval avec la charrette. Oui, ton grand frère qui va arriver. Oui. Il va arriver. D'accord. Et lui, il a mal. Oui, sûrement à une dent. Oui, aux dents. Oui. Ici, c'est un puits, mais qui pour le moment ne sert pas. Il y a beaucoup de puits dans le village. Tu sais combien il y a de puits ici dans le village? Beaucoup? Moi, dans le champ de mon père, il y a beaucoup. Oui, beaucoup. Tu sais combien? 5. 5 puits? Il y a un forage. Avec deux forages. D'accord. Avec des machines. D'accord. Oui, il y a beaucoup de puits. Oui, il y a beaucoup de. Et d'ailleurs, ils en ont construit un. C'était quand? C'était avant-hier? Quand? Avant-hier? Oui. Oui. On ira. Celui-là, les gens qui ont les donné aux paysans. D'accord, d'accord. C'est bien. Ah ben voilà où c'est nous. Ciao Moali. Bonjour. Comment ça va? Tu as fort mal? Tu as très mal. Tu as pris les médicaments? Oui. 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 Prendre le charrette, prendre le charrette. Oui, voilà le cheval avec la charrette qui arrive pour aller. Oui, attends. Ouais. Alors ici, on voit que tu es gonflé. Donc il faut vraiment aller chez le médecin. Ou plutôt chez le dentiste. Hein, ça ira mieux après. Le cheval qui arrive avec la charrette. Pour en fait, on va partir par la plage jusqu'au village de Lompoul. Mais le problème, c'est qu'à Lompoul, il n'y a pas de dentiste. Bonjour, bonjour. Hein, ça va? Cuisine aussi. Voilà ici le chien. Mais les animaux ici ne sont pas beaucoup nourris. Parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de nourriture pour les personnes. Donc, c'est difficile de nourrir les animaux. Là, c'est le reste du village. Bonjour. Bonjour. Ciao Moali. Voilà la voisine qui fait la lessive et sa fille qui va chercher de l'eau au puits. Donc là on attend que la maman du chef du village soit prête aussi parce qu'elle a plus ou moins 70 ans et elle a très mal aux dents depuis plusieurs semaines mais pas les moyens d'aller chez le dentiste. Donc comme j'expliquais, à Lompoul, pardon, je suis un petit peu malade. À Lompoul, qui est à 3 km d'ici, il n'y a pas de dentiste. Donc il faut prendre d'abord un cheval avec on va dire une charrue quoi en fait. Et puis de là, de Lompoul, prendre un taxi collectif
Et pour eux, c'est pas payable en fait. Bon, donc aller à pied jusqu'à Lompoul, c'est possible, mais après prendre le taxi, payer les soins, c'est compliqué. Bonjour. Ben voilà la maman qui vient pour les soins. Voilà, il est 8h30, on est arrivé devant le dispensaire et là on fait la file, on attend pour avoir un ticket pour pouvoir pour que les enfants reçoivent des soins. On est arrivé au dispensaire. Voilà, ça c'est la case de santé de Saly. C'est un petit village d'environ de 400 habitants. Voilà. Avec une aide d'une association au nom de Tenvi, ils ont pensé au moins à aider les femmes qui sont en difficulté d'accouchement. Les femmes qui accouchent dans la forêt de manière traditionnelle, ils ont pensé au moins de les venir en aide. À un petit moment, de soulager un peu les difficultés. Et là, ils ont pu créer cette case qui est l'extension de l'école. Parce que c'est une salle de classe qui a été transformée en salle pour le moment. Et ça fonctionne bien. On a débuté au mois de janvier et actuellement, on est à, je pense, 150 consultations. Et il y a un infirmier qui est là, qui les prend en charge une fois par semaine. Tous les jeudis, il est présent et c'est l'association qui lui paye. Voilà. Donc ça, c'est par rapport à la case de santé. Et c'est un petit village qui est entre le désert et la mer. Et l'école se trouve environ à 50 mètres de la mer. Et il y a une bande de filao qui protège l'avancée de la mer de l'école. Là, on attend les portes, ce sont des WC. Les WC là, c'est prévu pour la case de santé. Ils ont trouvé que les femmes malades, pour partager les WC avec les enfants, vraiment, c'est pas une bonne idée. Les citoyens, donc, ils sont obligés de faire des WC par rapport à la case de santé. Donc c'est l'association aussi qui a intervenu, qui s'appelle Tenvi. Maintenant, il nous reste les portes, on les a commandées. C'est le maçon qui est un peu en retard, mais il va terminer ça bientôt. Et là, il y a le puits qui est là-bas. C'est là que nous puisons l'eau. Donc le puits, c'est le puits qui nous donne, on peut aller l'eau. C'est à partir du puits là qu'on a de l'eau qu'on transforme en eau potable. D'accord. Voilà, c'est l'imprimante que nous utilisons pour tirer les devoirs des enfants.
Donc, souvent, nous utilisons des évaluations avec l'imprimante. Donc, j'envoie des tests au niveau de l'inspection d'académie. Et à partir de l'inspection d'académie, on t'envoie les évaluations dans ta boîte mail. À partir de la boîte mail, il faut se décarcasser pour pouvoir tirer les évaluations des enfants. Là, en manque d'électricité, on est obligé de la transporter à peu près 4 km, de revenir avec pour pouvoir au moins tirer et donner les évaluations aux enfants. Donc c'est une grande gymnastique. Et là, on a vraiment besoin d'une petite aide au moins pour pouvoir au moins faire fonctionner seulement l'imprimante avec une petite groupe électrogène de 1 kW qui permettra au moins de temps tirer les évaluations. Éventuellement, si nous pouvons aussi avoir un petit ordinateur avec ça pour pouvoir travailler, ça fera l'affaire. Voilà. Oui. Et donc il y a juste en fait un peu d'électricité pour recharger les GSM. L'électricité pour recharger les téléphones. Mais c'est tout. L'association a pensé à mettre un petit panneau, au moins pour pouvoir charger les téléphones, pour pouvoir communiquer. Mais l'imprimante ne fonctionne pas avec ces batteries-là, parce que l'énergie éolienne qui est là, la tension est un peu faible. Donc, et puis pour le soir, pour avoir de la lumière, aussi il n'y a pas de lumière. La lumière, elle est de basse intensité. C'est un peu difficile d'avoir, on utilise les lampes torches pour pouvoir s'éclaircir et préparer éventuellement. Parce que vous travaillez jusqu'à quelle heure ici à l'école? Actuellement, on vient le matin de 8h jusqu'à 13h, le soir de 16h jusqu'à 19h. Ah, jusqu'à 19h. Jusqu'à 19h. Ah, et souvent il fait noir. Si ça commence à faire noir, on est obligé de laisser les enfants rentrer à partir de 17h. À 17h. Alors, on aura 2 heures de moins. Donc ça aussi, il faut rattraper ça dans les heures creuses, par exemple les dimanches et les samedis. Les enfants ils sont contents, ils peuvent rentrer plus tôt. C'est ça. Mais l'électricité, vraiment, si j'avais ça, on peut aller jusqu'à 19h, 20h. Ça leur permettra de rester, d'apprendre les leçons avant, parce que les maisons ne sont pas électrifiées. Ah, de pouvoir peut-être étudier à l'école. En même temps, voilà, jusqu'à 7h. Ils vont faire leurs devoirs, leurs exercices, et maintenant ils peuvent rentrer. Mais s'il n'y a pas ça, c'est un peu difficile. Ils s'éclaircissent avec les lampes torches. Des fois, il y a des enfants qui allument le feu pour pouvoir apprendre. Ah oui. Parce qu'on a un peu de bois avec la forêt. Ils allument le feu et ils regardent là-bas leur leçon. Là, ça, c'est dangereux. Là, ils peuvent se brûler leur cahier. Donc, ah oui, c'est ça. Et c'est déjà arrivé? Ah bon? Il y en a quelques-uns. Ah bon? Oui, d'accord. Merci. Bonjour. Salam. Voilà, c'est ça, tu prends par là. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'ils occupent les enfants? Et ils parlent français? Non. D'accord, j'en vois beaucoup. Là, c'est plus facile de communiquer avec les enfants. Là, si moi je viens en français. Ah, en français. Oui. Parce que je peux venir, par exemple, venir quand je viens, même aussi, pour lire une histoire. Oui, c'est possible. D'accord. Même s'ils ne comprennent pas, ils peuvent comprendre. Après, je pourrais les traduire. Ah, oui. En plat. Oui, d'accord. Je parle leur langue. Ah, d'accord. Ah, c'est bien. Ça va, je sais 2-3 livres, je peux bien traverser sur l'orientation. Parce que j'ai un livre qui c'est un enfant au Sénégal. Un enfant au Sénégal, il a des images, je peux voir.
Tukilizane, tuguzetu, tukilizane, tuguzetu, kwetu ni mvua tele. Berakera juero tuinya. Berakera juero tuinya. Loro
Ikoroba mono nyakile Ululu mawe ma pipa Tongra burukoyo Abila pawara kwera wando Wamono nyakile Ikoroba mono nyakile Ikoroba mono nyakile One kawachero you are naga one no little middle no one do you what yeah you been on Here na chero mubogo ma pipa Ikoroba mono nyakile Ikoroba mono nyakile Ikoroba mono nyakile Tukilizane Tuguze